या इमाम ज़माना या इमाम ज़माना या इमाम कुल सात ववालियों व हाफिज़ों व कायदों व नासिरन व दलीलन व ऐनन। પોતાના બાબાના આ બધે શબ્દ સાંભળે છે ત્યારે શું કરે છે નાની કમસીન બચ્ચી? एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। जोड़ के नन्हे से हाथों को सकीना ने कहा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। પછી બાબા ને કહે છે, બાબા अब न प्यासी हूँ न पानी की जरूरत है मुझे, कोई हाजत नहीं बस इतनी सी हसरत है मुझे। देख लूं जी भर के मैं चेहरा तुम्हारा बाबा, देख लूं जी भर के मैं चेहरा तुम्हारा बाबा। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। सोचती हूँ कि तमाचे कोई मारे न मेरे, गोशवारे कोई कानों से उतारे न मेरे। वहम आते हैं मेरे दिल में न जाने क्या क्या, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। वाह हुसैन होके रुखसत को चले घर से शहे कर वो बला। मौला હવે આગળ વધવાની કોશિશ કરે છે। वाह हुसैना का हुआ शोर हरम में बरपा, अरे सुन के ये बोली सकी नाक ठहर जाओ जरा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। જ્યારે બાપ પોતાની બેટીના આ સવાલ સાંભળે છે, પૂછે છે, બાબા બેટી શું થઈ છે, બોલો। शहने बच्ची को जो बा हाल परेशान देखा, रोके फरमाया कि क्या हाल है ए मेलका। जोड़ कर नन्हे से हाथों को सकीना ने कहा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। ત્યારે મોલા કહે છે, સકીના બતાવો તમારી આખી ખ્વાહિશ શું છે? જનાબે સકીના પોતાના બાબાને બંને હાથો જોડીને કહે છે, બાબા बाबा सीने से सकी ना को लगाते जाओ, अब कहाँ होंगी मुलाकात
औकात बताते जाओ। तुमको अकबर की कसम गुंजा दहन का सदका, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। ફ્રેન્ચમાં આપણે પેશ કરીએ છીએ. શરૂ કરવાની પહેલા એક પલંતર સળવાત. Je verse cette larme pour toi, ô mon Hussein, qui a donné ta vie et celle de tes enfants, ton sang qui a coulé pour former nos sillons, ta voix qui s'est levée pour réveiller les hommes. Mais toutes les larmes du monde, toutes les larmes du monde pourront-elles à jamais effacer nos chagrins? Oh Hussein, Hussein, oh Hussein, Hussein, oh Hussein, Hussein. બધા સાથે મળીને. Oh Hussein, Hussein, oh Hussein, Hussein, oh Hussein, Hussein. Et j'aimerais te dire, oh mon Hussein, ce peuple qui devait naître pour pleurer sur ton nom, ce peuple de croyants que tu voulais sauver, ce peuple est vivant, il n'a pas oublié qu'un matin son héros n'a pas tremblé devant la cruauté de ceux qui ont voulu. Oh Hussein, Hussein, oh Hussein, Hussein, oh Hussein, Hussein. Changer sa religion et celle de ses aïeux, changer tous les préceptes et la faire disparaître, remplacer les prières par des plaisirs futiles. Ces armées de tyrans, tu les as affrontées, et puis tu es tombé, comme tombent les martyrs. Tes yeux se sont fermés, tes yeux se sont fermés. Oh Hussein, Hussein, oh Hussein, Hussein, oh Hussein, Hussein. Et le vent a porté ton nom jusqu'à mon cœur, et depuis chaque jour est Ashura, chaque terre est Karbala, Ashura, Karbala. C'est mon rythme, ma vie, éclaire mon chemin, c'est mon guide, mes pas, et font que chaque jour je me sens près de toi, je me sens près de toi. Oh Hussein, Hussein, oh Hussein, Hussein, oh Hussein, Hussein. Ma chère Sekina, au revoir. Ma chère Sekina, au revoir. Ton père s'en va en chant de guerre. Ton père s'en va en chant de guerre. Ma chère Sekina, au revoir. Ma chère Sekina, tu es ma fleur, tu es mon cœur, tu es ma fleur, tu es mon cœur, ma chère Sekina, au revoir. En terre aride de Kerbala, Hussein, la chair de Fatima, s'apprête à honorer Allah, s'apprête à honorer
chère Sakina, au revoir, ma chère Sakina. C'est bien la dernière fois, ma fille, que tu me vois ainsi en vie. Bientôt ton père sera sans vie. Bientôt ton père sera sans vie. Ma chère Sakina, au revoir. Arrivera l'ultime moment où je serai sur le sol brûlant, criblé de flèches, noyé de sang, criblé de flèches, noyé de sang. Ma chère Sakina, au revoir. Ma plume écrit, mon cœur pleure sur ton histoire, sur ton malheur. Malik et Dani sont en pleurs. Malik et Dani sont en pleurs. Ma chère Sakina, au revoir. Tu es ma fleur, tu es mon cœur, ma chère Sakina, au revoir. Ma chère Sakina, au revoir. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mon discours cette année est dédié à mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, les tout petits enfants. Sachez que vous aussi, vous êtes nés pour pleurer sur la tragédie d'Imam Hussein alayhi salam. De la même manière que vos aînés et vos parents sont nés pour pleurer sur les aînés martyrs d'Imam Hussein, les jeunes sont nés pour pleurer sur les jeunes martyrs d'Imam Hussein. Vous, les petits, vous êtes nés pour pleurer sur les plus petits martyrs d'Imam Hussein. L'histoire de Karbala n'est pas simplement une tradition et commémoration, mais cache en son sein un secret ultime du dernier temps. Chaque histoire de Karbala converge vers un seul but, celui qu'il n'y a pas d'âge pour aider son imam. Que tu sois de 80 ans ou que tu sois de 50 ans, que tu sois de 24 ans ou que tu sois de 16 ans, allez jusqu'à Qasim, que tu sois de 13 ans. Aujourd'hui, mes chers enfants, je vais vous raconter une histoire. Peut-être que vous pourriez pleurer tout de suite, mais si les larmes ne coulent pas, sachez que remplissez votre cœur de tristesse et de chagrin. Le soir, quand vous allez dormir, pensez à ces quelques mots. Et lorsque vous penserez à ce que je vais vous dire, je vous promets que vous pleurerez en sanglots. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit enfant qui n'avait que 6 mois. D'un petit enfant qui n'avait que 6 mois. Il s'appelait Ali Asghar, le fils d'Imam Hussein alayhi salam. Vous savez que la caravane d'Hussein à Karbala, pendant 3 jours, resta assoiffée. Mais savez-vous depuis combien de temps Asghar n'a pas eu de lait? Depuis le 3e Muharram, Asghar n'a pas de lait. Chaque aîné 3 jours assoiffé. Ali Asghar depuis 7 jours assoiffé. Aujourd'hui, je vais vous raconter de ce qui s'est passé le jour de Ashura avec Ali Asghar de 6 mois. Il est plus petit que vous. Pensez si c'était votre petit frère, si c'était un petit ami que vous connaissez. Alors pensez à ce petit Asghar.
Sachez que lorsque tous les amis, tous les compagnons d'Imam Hussein tombèrent en martyr, que Ali Akbar et Abbas tombèrent en martyr, et qu'il ne resta plus personne, il restait que Imam Hussein, il restait Imam Zainul Abidin, il restait Imam Muhammad Baqir. Et savez-vous, le quatrième s'est écrit? Eh bien, le quatrième était dans son petit lit, un enfant de 6 mois appelé Ali Asghar. Mais il avait très soif. Je vais vous parler de sa soif. Écoutez-moi bien. La mère de Ali Asghar, Rabab, il scrutait le visage de son enfant. Sa peau avait pris la couleur de la cendre. Il était devenu tellement maigre qu'on ne voyait que ses os. Il avait les yeux fiévreux, angoissés, enfoncés, semblait chercher quelque chose. On dirait que cet enfant de 6 mois cherchait quelque chose. La mère d'Ali Asghar demanda: oh mon fils, que cherches-tu donc? Que cherches-tu donc? Mais un enfant de 6 mois ne sait pas parler. Alors pour répondre à sa maman, il fit un signe. Savez-vous quel signe? Il avait des lèvres sèches qui étaient durcies par la soif. Alors pour dire à sa maman ce qu'il cherchait, il sortit sa petite langue dehors pour dire: maman, j'ai très soif. Mais la mère regardait cet enfant impuissante. Et chers enfants, écoutez-moi bien. Mais quelle mère peut regarder son enfant mourir ainsi de faim et de soif? Ne pouvait-elle rien faire pour lui donner un peu de l'eau qui coulait à flot quelques centaines de mètres plus loin? Depuis 3 jours, tout le camp se mourait de soif. Pendant un jour, la mère avait pu allaiter son enfant. Puis le lait se termina. Une pensée fugitive traversa son esprit. Prendre l'enfant dans ses bras et courir jusqu'au Fourat et plonger son petit enfant à l'intérieur de l'eau. Mais ce n'était qu'une idée folle qu'elle rejeta aussitôt. Que penserait son époux Imam Hussein d'une telle initiative? N'avait-elle pas eu son lot de tourments depuis ce matin, perdant l'un après l'autre de ses amis, ses parents, et rapportant lui-même dans ses bras jusqu'au campement leurs dépouilles vidées de sang? Chaque instant qui passait aggravait l'état de l'enfant. Chaque instant qui fuyait avivait l'angoisse de la mère. Elle ne savait que faire. Elle se leva. Savez-vous, lorsque votre maman vous serre dans les bras, pensez à cet instant précis. De la même manière, elle prit son enfant et elle le serra dans ses bras avec son amour maternel. Tournant en rond dans le tente surchauffée, ne sachant que faire. Tout d'un coup, un bruit léger derrière elle la fit trembler. Mais c'était qu'Imam Hussein qui entrait. Ne pouvant réprimer plus longtemps son angoisse, elle le supplia: oh mon maître, mon enfant innocent est en train de mourir de soif. Pour l'amour d'Allah, faites quelque chose pour lui.